versant viticole, ce coteau cultivé en vigne aujourd'hui sur au moins un tiers, voire la moitié de sa hauteur, est le résultat de la création d'un relief qui s'est formé bien après le dépôt des couches de calcaire et de marne du Jurassique. Ce relief qui va séparer les plateaux calcaires à l'ouest de la plaine à l'est, où on a encore une partie du vignoble qui va s'étendre, mais sur des pentes très faibles, de 0 à 2%. Ce coteau s'est créé, ce relief s'est créé pendant une période qu'on appelle l'Oligocène en géologie, entre 34 et 23 millions d'années, donc longtemps après les dépôts des couches jurassiques qui sont mises en place il y a 160-170 millions d'années. Ce relief s'est mis en place suite à un étirement de la croûte terrestre. Cet étirement a provoqué toute une série de failles. Ce sont les failles qu'on retrouve le long du versant, derrière le grand cru des Musigny par exemple, qui sont parfois moins visibles de manière évidente tout au long du versant. Ces failles se sont mises en place par séismes successifs, avec des décalages progressifs de quelques décimètres, d'un mètre, de quelques décimètres au fur et à mesure des séismes sur 10 millions d'années, entre 34 et 23 millions d'années. Chaque fois qu'on avait une faille qui jouait, le relief se créait et les parties hautes qui étaient à ce moment-là soumises à l'érosion. L'érosion de ce relief naissant va donner lieu à une caractéristique, à un dépôt caractéristique. Un dépôt riche en cailloux, riche en calcaire, des calcaires qui sont arrachés au relief qui est en train de se créer. Ces calcaires sont transportés par les cours d'eau de l'époque. Ces calcaires vont donc former des galets qui sont des galets relativement arrondis, de nature variée parce que les calcaires qui sont soumis à l'érosion sont très diversifiés. Ces galets vont être enrobés dans une matrice, dans un ciment de calcaire argileux qui a une couleur caractéristique, une couleur rose saumon, et va former, en se cimentant, une roche qu'on appelle un conglomérat. Et nous sommes ici dans un endroit où vont affleurer les conglomérats saumon. Ces conglomérats vont s'altérer, donner des sols drainants, riches en galets, mais aussi riches en argile. Et l'appellation Chambol se caractérise par une forte proportion de dépôts conglomératiques avec un ciment de couleur saumon au pied de son versant, ce qui laisse supposer qu'au moment de la création du relief, on avait une vallée ici susceptible d'apporter tous ces matériaux arrachés sur les plateaux.